À une trentaine de kilomètres de Yaoundé, sur la nationale numéro 1, se trouve un Komtou. Un village à la fois paisible et animé, connu pour son marché et surtout pour son péage, véritable point de convergence entre la capitale et les régions de l'Ouest. Autour de ce poste de péage, une activité bat son plein, le petit commerce de bord de route. Ici, les vendeurs proposent de quoi rafraîchir ou nourrir les voyageurs. Ici, là, il y a le mbitako, là, il y a les réacteurs, les femmes qui vendent le bâton, on se défend avec eux, rencontrent les difficultés, soit les gens on se bouscule quand on court, parfois même la voiture de piétine, parfois la moto de coin, donc on a le trop de difficultés ici. Ces commerçants n'ont ni boutique ni abri. Leur étal, c'est la route. Leur stratégie, c'est la rapidité, le contact direct avec les automobilistes. Delphine y est depuis plusieurs années déjà. Ça fait pratiquement 20 ans que je suis ici, que je fais le mbitakola. Le bâton, beaucoup de choses d'ocre que je vends. Informel, certes, mais vital pour beaucoup d'entre eux. Moi, je me bats comme ça pour attacher mon bâton pour nourrir mes enfants. Je peux changer, je peux creuser mon manioc. Je viens avec, j'épluche, je lave avant de cramper. Et je souffre comme ça là pour nourrir mes enfants parce que mes pères de mes enfants m'abandonnent avec ses enfants. Mais je m'occupe quand même de mes enfants pour les envoyer à l'école. Je me bats pour les nourrir et pour s'occuper d'eux. Et il y a même les chauffeurs qui passent souvent avec mon argent sans me payer, mais je supporte seulement. La plupart s'approvisionnent chaque matin au marché local avant de rejoindre le péage, faisant ainsi le lien entre la production villageoise et la consommation urbaine. Un petit réseau d'échange où chacun trouve sa place, du producteur au revendeur. C'est un balai quotidien. Des voitures, des bus, des camions, tous font halte, ne serait-ce qu'un seul instant, au péage d'un Komtou. L'activité de commerce, lui, au niveau du péage, est encadrée par des responsables. Des responsables qui suivent, n'est-ce pas, ces commerçants-là, qui cadrent ces commerçants-là, qui mettent, n'est-ce pas, de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de désordre dans l'exercice de leur activité. Un commerce de survie, mais aussi de courage, car sous le soleil brûlant, entre les gaz des tuyaux d'échappement et les dangers des véhicules, ces vendeurs exercent sans protection ni abri, et même parfois sous le coup de la malhonnêteté de certains usagers qui consomment sans payer, comme l'expose Sandrine. Et il y a même les chauffeurs qui passent souvent avec mon argent sans me payer. Pourtant, cette économie dite informelle joue un rôle clé dans la chaîne alimentaire locale. Elle fait circuler les produits, valorise les récoltes des campagnes voisines et permet à de nombreuses familles de subvenir à leurs besoins. En cette journée mondiale de l'alimentation 2025 placée sous le thème « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur », le message trouve tout son sens ici en Komtou, car ces vendeuses et vendeurs participent à leur manière à bâtir un avenir plus solidaire où chacun contribue à nourrir l'autre. Ces commerçants du bord de route rappellent que l'alimentation n'est pas qu'une affaire d'assiettes bien garnies, c'est aussi une question d'accès et de solidarité. En Komtou, la route nourrit autant qu'elle transporte, et derrière chaque échange, chaque bouchée, il y a une histoire de résilience, une histoire qui rappelle qu'au Cameroun, comme ailleurs, bien se nourrir commence souvent par la débrouillardise des plus modestes.
ça.